santé au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous ferons le point des travaux des chefs d'État africains sur la relance des économies post-Covid-19 et c'est à la faveur de la réunion de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA. Le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé a pris une part active. Nous serons à Abidjan en début d'édition. La désinformation sur les vaccins anti-Covid-19 au Togo, un sujet toujours d'actualité qui nous intéresse aussi dans ce journal. Pour freiner le fléau, l'ambassade des États-Unis met en place une plateforme de lutte. La fête de Tabaski, nous sommes à jour J-5 et ce soir, on se renseigne pour vous sur les recommandations de l'islam aux fidèles. Vous préférez une fête festive ou spirituelle, Ramadan Bassina, dans ce journal nous renseigne. Des intempéries meurtrières frappent durement l'Allemagne et la Belgique. Le bilan ce vendredi a atteint au moins 126 morts. Les Pays-Bas et le Luxembourg sont également touchés. Nous parlerons du catastrophe aussi dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Depuis plus d'un an, le monde entier fait face au Covid-19 et ses restrictions. Tout est au ralenti, l'économie mondiale a pris un coup. Aujourd'hui, avec l'avènement des vaccins, l'espoir de vie renaît, d'où la relance des activités. Les chefs d'État africains ont compris cette nécessité, ce qui explique d'ailleurs le sommet de haut niveau à Abidjan en Côte d'Ivoire avec les partenaires au développement de l'Afrique afin de redresser l'économie continentale. Cette réunion de plaidoyer porte sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA. Le président togolais a pris une part active aux travaux. Faure Gnassingbé a plaidé pour une mobilisation des ressources au profit des besoins sociaux. Le point avec Edem Sousoupo. La relance économique post-Covid-19 doit être assurée en Afrique et cela exige un surcroît de ressources. Il faut, selon le président de la République Faure Sozimna Gnassingbé, intervenir le plus rapidement possible. Il mesure l'ampleur des actions urgentes à mener. À Abidjan, dans la capitale ivoirienne, c'est un nouvel espoir de solidarité internationale autour de la relance économique africaine qui se dessine. Le président de la République Faure Sozimna Gnassingbé pense que le redressement économique post-Covid-19 sera salutaire pour maintenir la dynamique de lutte contre la pauvreté. Pour lui, il faut aussi renforcer les campagnes vaccinales. C'est permettre à l'Afrique, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions, de passer très rapidement à la relance. Parce que aussi bien les autres continents, les autres grandes régions du monde sont en train de penser à la croissance après la crise. Nous sommes la seule région qui est à la traîne. Il faut un plaidoyer de façon collective, de façon à disposer des ressources bon marché, prévisibles, qui nous permettent de relancer nos économies. Et aussi, priorité, vacciner la population pour régler la crise sanitaire et après relancer l'économie pour réduire la pauvreté. Par rapport à l'IDA 19, la progression va être importante. Mais ce n'est toujours pas suffisant puisque nous avons besoin de financement de 285 milliards. Même si nous avons 100 milliards, c'est bien, mais il y a toujours un gap. Donc il faut continuer à travailler et à mobiliser des ressources. Le président de la République s'est félicité de la bonne tenue de cette rencontre de haut niveau. Il a adressé ses sincères remerciements au groupe de la Banque mondiale pour son soutien aux économies africaines. Selon le président de la République Faure Sozimna Gnassingbé, les pays doivent investir massivement dans l'inclusion et l'harmonie sociale, se focaliser sur le capital humain mais aussi sur l'accès aux services sociaux de base et surtout sur la vulgarisation du digital pour tous. Le président de la République a mis l'accent sur l'importance du secteur privé dans la création de l'emploi dans les différents secteurs de production. Les besoins en financement sont estimés à 285 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. L'actualité toujours autour de la réunion des chefs d'État africains à Abidjan sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association de développement IDA. À ce sommet de haut niveau, les chefs d'État et les partenaires sont arrivés à identifier les projets prioritaires à soutenir et à financer pour la relance des économies africaines. Le résumé des travaux avec Edem Sousoupo.
des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Le ton est au plaidoyer. À Abidjan, les dirigeants africains, parmi lesquels le président de la République Faure Issozimna Gnassingbé, appellent à une solidarité internationale pour une relance économique post-Covid. Il plaide en faveur des appuis conséquents de la 10e reconstitution des fonds de l'Association internationale de développement IDA. Selon la Banque mondiale, cette pandémie a causé la première récession en 25 ans en Afrique subsaharienne, effaçant ainsi des années de progrès dans la lutte contre la pauvreté. Et face aux effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19, un soutien continu de l'IDA est essentiel pour aider les pays africains. La relance économique post-pandémie est une priorité. Au moins 100 milliards de dollars doivent être mobilisés d'ici la fin de l'année 2021. Reconstruire en mieux pour un avenir résilient et inclusif, l'engagement est pris. Le sommet des chefs d'État a été sanctionné par la déclaration d'Abidjan, une feuille de route qui révèle les nouvelles orientations et stratégies ambitieuses à prioriser dans le contexte des prochaines interventions du groupe de la Banque mondiale, surtout en matière de renforcement du capital humain, de création d'emplois et d'implication du secteur privé pour une relance économique, ceci pour éliminer d'ici à 2030 l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne. Cette déclaration a prévu des mécanismes d'anticipation des crises afin de protéger les populations d'éventuelles pandémies, de crises humanitaires, de catastrophes naturelles et d'insécurité. Le président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé, à son arrivée à l'aéroport international Houphouët-Boigny d'Abidjan, a été accueilli par les officiels ivoiriens. La colonie togolaise était présente à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue. Et en marge des travaux, le président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé, a échangé avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Ce dernier a réaffirmé au président de la République l'engagement de son institution à soutenir le Togo et les autres pays de l'Afrique pour une relance économique audacieuse. La Banque mondiale va s'investir dans la mise à disposition des vaccins anti-Covid-19 au Togo, a-t-il laissé entendre. Nous l'écoutons maintenant au micro de Edem Soussouko. Nous avons discuté l'événement d'aujourd'hui. C'est un sommet des chefs d'État ici à Côte d'Ivoire pour discuter le programme que la Banque mondiale donne à l'Afrique à travers le programme de IDA. Et nous sommes en train de négocier une autre reconstitution et nous voulons avoir une reconstitution très ambitieuse. Et pour cette raison, j'apprécie beaucoup le temps de Monsieur le Président d'être ici pour nous accompagner dans cet effort de négocier un accord le plus favorable pour l'Afrique. Deuxièmement, on a évoqué aussi les grands thèmes de Togo et clairement, aujourd'hui, tout le monde est affecté par la pandémie et comment le pays est en train de gérer la campagne de vaccination. Monsieur le Président a expliqué plus ce qui est en train de passer et de notre côté, j'ai confirmé la volonté de la banque de financer l'achat de vaccins et aussi de financer toutes les logistiques qui sont associées avec cette campagne. Et pour nous, c'est clair que la Banque mondiale a annoncé que nous sommes prêts de financer tous les 400 millions de doses que l'Union africaine a négocié avec Johnson & Johnson. Et on est en train de mettre en vigueur cet engagement. La suite de votre édition avec ce partenariat renouvelé entre le Fonds international pour le développement agricole FIDA et le Togo pour la période de 2021 à 2026. Un partenariat fort aux ambitions bien définies dont les options stratégiques font objet d'études depuis ce matin entre les acteurs. Les détails avec Larissa Ticlet. Pour les 6 prochaines années, le Fonds international pour le développement agricole FIDA
propose au Togo des options stratégiques devant orienter la collaboration Togo-FIDA. Des choix stratégiques qui vont conduire les opérations du FIDA au Togo et qui sont consignés en document de stratégie pays, le COSOP 2021-2026. Il est soumis à l'appréciation des différents acteurs nationaux impliqués dans le développement agricole et rural pour sa validation. Il s'agit d'un document pour lequel les consultations avec l'ensemble des parties nationales avaient été entamées au mois de mars-avril. Un diagnostic de l'intervention du FIDA au Togo avait été posé par l'ensemble des acteurs administratifs, structures gouvernementales, la société civile, les organisations professionnelles agricoles, le secteur privé, les institutions de financement agricole, etc. Tous ces acteurs avaient été consultés. Alors nous avons reçu le document de synthèse. Nous nous sommes retrouvés entre acteurs nationaux, justement donc pour regarder et apporter leurs contributions. Le document comporte 3 axes d'intervention. Des actions qui seront arrimées aux priorités nationales définies dans la feuille de route gouvernementale. Pour le secteur agricole, il y a 4 projets majeurs qui sont orientés essentiellement vers l'amélioration des rendements et de la productivité agricole, la facilitation de l'accès au financement et au marché pour les agriculteurs et les autres acteurs des chaînes de valeur à travers l'accélération du MIFA, la valorisation de nos productions pour apporter une plus-value plus intéressante avec le développement des unités de transformation. Tous ces paquets d'intervention vont être accompagnés par la mise en œuvre de la loi foncière agricole pour la sécurisation des transactions foncières devant faciliter donc la mise en œuvre de ces activités. De nouvelles initiatives seront également mises en place pour la consistance du portefeuille actif du FIDA au Togo. Le fonds a déjà accompagné le Togo à travers plusieurs projets, notamment le PADAT, le PNPR et le PROMIFA. Voilà qui va d'ailleurs donner une plus-value aux producteurs, artisans et acteurs de la chaîne agricole, qui d'ailleurs s'illustrent déjà dans la production, la transformation et la consommation locale. La plateforme Consommer local, au-delà des acquis, vient de lancer la semaine de la sécurité alimentaire. Plus de détails dans ce compte-rendu de Serge Folly, Solange Amandé, commentaires, Eli Agba Nyandao. Des risques tels des bactéries, des virus ou des résidus de substances chimiques présents dans les aliments, on en connaît de plus en plus. Le projet Togo Food Safety Week est lancé ici pour renverser la tendance. Il est conçu pour sensibiliser les populations à prévenir, à détecter et à gérer les risques liés aux aliments. La plateforme Je consomme local donne corps à l'initiative. Tant que nous sommes rassurés que tout ce qui va à l'endroit de la population est un produit de qualité, là on a déjà intégré la population dans ce projet. C'est une semaine, disons un séminaire sur la sécurité sanitaire des aliments. Donc il y aura des ateliers de formation, des panels pour motiver tous ces producteurs, pour les former, renforcer leurs capacités à opter vraiment pour la démarche qualité dans leur procédure de production. Au cours de l'événement, il y aura une exposition et vente qui sera initiée par tous ces producteurs. C'est 19 août au 21 août 2021. Les acteurs de la chaîne alimentaire au Togo seront amenés à comprendre le concept de la sécurité sanitaire des aliments. La valorisation de la promotion des produits Made in Togo passe aussi par là. On en vient maintenant à ce projet lancé contre la désinformation des vaccins anti-Covid-19. Une urgence aujourd'hui vu les messages sur la toile postés par les anti-vax. Au Togo, l'ambassade des États-Unis et ses partenaires veulent à travers une stratégie simple encourager la vaccination et étouffer les fake news. Reportage Ulrich Amega. ARN messager de Pfizer et Moderna, 3 nouveaux vaccins contre le coronavirus pointent le bout de leur aiguille. Sont-ils sûrs et efficaces? Vaccins non efficaces, vaccins spécifiques aux Africains ou encore des vaccins pour limiter l'espérance de vie. Des messages audio et des vidéos qui circulent encore sur les réseaux sociaux et remettent en cause la crédibilité des différents vaccins anti-Covid-19. Des informations fabriquées à dessein pour semer la confusion au sein de la population. Le phénomène devient criard et nécessite d'être pris au sérieux. Le projet de lutte contre la désinformation sur les vaccins anti-Covid-19 de l'ambassade des États-Unis au Togo en est une réponse.
Le travail que nous voulons faire, c'est de cibler les leaders d'opinion, de cibler aussi quelques personnes qui diffusent les nouvelles fausses autour du vaccin et qui empêchent les gens d'aller se faire vacciner. Notre rôle sera de les former à travers la pensée critique. AstraZeneca, Sinovac et Pfizer, des vaccins choisis par le Togo pour renforcer l'immunité des populations face au Covid-19. Un effort du gouvernement que nul ne veut voir anéantir par la désinformation sans cesse croissante ni par l'œuvre des manipulateurs. Les fausses informations vont continuer à circuler, vont menacer notre capacité à proposer une riposte et vont réduire certainement la confiance de nos concitoyens dans la science médicale et dans les professionnels de santé. Il est essentiel pour toutes les entités d'apporter leur contribution et que toutes les personnes soient plutôt bien informées. L'ensemble du gouvernement et à sa tête le président de la République, son Excellence Faure Sozimna Singbe, y travaille activement. Le programme de lutte contre la désinformation autour des vaccins anti-Covid-19, je suis persuadé, pourra apporter une aide afin d'arrêter cette propagation des fausses informations en identifiant là aussi les contenus en ligne jugés faux ou trompeurs et par ricochet en accroissant la confiance des concitoyens en l'efficacité et en l'innocuité des vaccins. 6 mois durant, le Provac Togo ira en mission commando pour conscientiser les communautés vis-à-vis des rumeurs et des fausses informations sur l'adhésion à la vaccination. Et toujours dans la lutte contre la pandémie au nouveau coronavirus, le Togo continue de réceptionner à la maladie en image des appareils respiratoires et des équipements de protection, un geste de l'Arabie Saoudite. Le don a été réceptionné par le ministre en charge de la Santé. Reportage Antoinette Omao, Vovo. Les relations de coopération entre le Togo et l'Arabie Saoudite s'intensifient au fil du temps et de diverses manières. En témoignent des appareils respiratoires et des équipements de protection individuelle pour accompagner le Togo dans sa lutte contre le Covid-19. Cet appui saoudien s'élève à $1 million. Ce don est fait dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour le peuple togolais et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous épargner cette maladie aussi bien au Togo que dans le monde entier. Les deux pays entretiennent des relations bilatérales dans les domaines politiques, commercial, économique, social et culturel. Nous sommes très reconnaissants pour ce don qui vient renforcer toute la riposte engagée par le Togo depuis un peu plus de 15 mois contre cette maladie sous le leadership du chef de l'État. Ces outils seront d'un grand apport pour s'occuper de nos malades et de la population du Togo. Dans cette lutte contre le Covid-19, l'union fait la force. Lomé et Riyad viennent encore de le démontrer. Une autre image à présent, celle de la campagne de vaccination qui suit son cours normal avec le Pfizer. Les candidats, vous le verrez, expriment leur satisfaction et adhèrent totalement à l'immunité collective lancée par le gouvernement. Constat dans certains centres de vaccination avec Solange Amandé, commentaire Yata Ratem. Une file d'attente au centre médico-social d'Adétikopé. Certains se font enregistrer, d'autres se font administrer le vaccin Pfizer. Je suis venu ce matin pour me vacciner contre le coronavirus parce qu'on est fatigué de cacher. Donc on veut que le coronavirus n'est qu'à partir. Je suis là ce matin pour me faire vacciner. Je me suis déjà fait vacciner. J'ai déjà ma carte de vaccination de Pfizer, qui est un nouveau produit, qui est très bon pour vraiment l'organisme, qui peut lutter aussi contre le coronavirus. Parmi tout ce monde, des élèves et étudiants concernés. Avec cette maladie de Covid-19, elle a tué beaucoup de personnes. Et aussi pour lutter contre cela, moi aussi j'ai décidé de me faire vacciner. Et ça ne tue pas plutôt, ça nous prévient de la maladie. Car je me protège, je protège mon entourage et ma famille. Faites de même que moi. J'aimerais aussi encourager mes amis qui ont la même tranche d'âge que moi de venir se faire vacciner et d'arrêter de comprendre les ondes, genre
Ça fait peur, donc ils viennent se faire vacciner, qu'ensemble nous puissions mettre fin à cette maladie. Des informations contradictoires circulent sur les réseaux sociaux sur les vaccins. Elles n'auront pas raison sur la détermination des populations. Le constat est là. Ici à Déticopé, la vaccination avec le vaccin Pfizer a commencé le 7 juillet et tout se passe correctement. Il y a de l'affluence, les gens ont compris et ils adhèrent facilement. Donc la première dose de Pfizer est séparée de la seconde entre 3 à 4 semaines. À partir de 20 ans, il faudrait que tout le monde adhère à cette vaccination. Le gouvernement a fait des efforts pour mettre gratuitement à notre disposition des vaccins. Et la vaccination que nous faisons, elle est gratuite. Personne ne paie rien. C'est le gouvernement qui prend tout en charge. Donc j'invite toute la population à se faire vacciner. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver qu'avec le temps, ce vaccin soit en rupture. L'État même ne va pas en trouver. Tu peux avoir de l'argent, tu ne trouveras pas aussi le vaccin. Cette fois-ci que c'est gratuit, que tout le monde se presse pour pouvoir se protéger. La vaccination, un espoir en vue d'atteindre l'immunité collective pour venir à bout de cette pandémie. Et je vous donne à présent la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, du vendredi 16 juillet 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 14 511, 85 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 792, 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 582. Et le nombre de décès est de 137. 3 nouveaux décès, malheureusement, depuis hier. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. L'actualité hors du Togo avec ces images d'intempéries en Europe. Les autorités de la province de Liège s'attendent à une crue exceptionnelle de la Meuse, probablement jusqu'à 1,50 m de montée des eaux. Des habitants de certains quartiers à risque sont évacués et accueillis dans les refuges sur les hauteurs de la ville. Reportage avec nos confrères de France 24. D'habitude, sur les bords de la Meuse, des dizaines de piétons et de cyclistes profitent de cette promenade. Mais depuis quelques heures, le cours d'eau a complètement débordé, poussant certains habitants à quitter leur logement. Ils sont accueillis sur les hauteurs de la ville, comme dans ce centre sportif transformé en refuge. Déborah a été secourue par des voisins à l'aide d'une échelle, mais la jeune femme s'inquiète pour le reste de sa famille, restée dans une zone particulièrement touchée par les inondations. J'ai peur pour ma famille. Elle est où votre famille? Vous avez des nouvelles? Elle est sur Angleur. Et à mon petit neveu dedans, du coup, j'ai peur. Posez-vous et tout ça et revenez vers nous alors une fois que vous êtes posé, tout ça, j'imagine. Louane et son compagnon ont aussi été surpris par la vitesse de la montée des eaux. Nous, on habite au premier étage. Mais en fait, l'eau est tellement montée qu'à un moment, on s'est dit qu'il faut qu'on parte parce qu'on s'est dit, on ne sait pas si on pourra revenir, quoi, tout simplement. Native de Liège, cette vieille dame ne se souvient pas d'avoir connu pareille crue. Même quand il y a des pluies, il n'y a jamais eu de débordement. Ici, ça a été vraiment assez spectaculaire. Voilà. Une situation inédite qui a poussé les autorités de Liège à appeler les habitants de certains quartiers à risque à évacuer la ville. La situation elle est très inquiétante. Ici, il y a des communes en amont qui sont complètement sous eau. Et ici, à Liège, en aval du fleuve, eh bien, nous recevons toutes les eaux qui dévalent. Il y a un barrage en aval, mais le barrage, qui est lui-même en travaux, peine à écouler ce débit. Les autorités s'attendent à une crue exceptionnelle de la Meuse, avec des eaux pouvant monter jusqu'à 1,50 m, inquiétant pour ce cours d'eau qui traverse une ville de près de 200 000 habitants. Et nous restons toujours hors du Togo pour parler des intempéries en Europe qui ont fait une centaine de morts. Bilan provisoire car il y a encore de nombreux disparus. C'est l'Allemagne qui est le plus durement touchée. Reportage. Le bilan des intempéries qui touchent l'Europe ne cesse de grimper et c'est surtout l'Allemagne qui est endeuillée. Au moins 81 morts recensés ce vendredi matin. Mais il y a encore de nombreux disparus, des personnes dont on est sans nouvelles. Peut-être est-ce parce que les liaisons téléphoniques sont coupées, c'est ce que veulent croire certains. Mais les autorités préviennent que le nombre des victimes risque bien d'augmenter.
Depuis Washington, où elle se trouvait ce jeudi, la chancelière a fait part de sa consternation. Mes pensées vont vers ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches, et de saluer le travail des pompiers engagés pour porter assistance aux sinistrés. Près d'1 millier de soldats ont également été mobilisés pour porter main forte aux pompiers. Ces intempéries et les inondations qu'elles provoquent ont aussi fait des victimes en Belgique, au moins 11 morts. Des milliers de personnes ont dû être évacuées, notamment dans la ville de Liège, où la Meuse a atteint un niveau très inquiétant. J'ai plus rien, parce que moi j'habitais en bas. Alors en bas, quand tu vois, tout est mort. C'est un peu dur parce que j'avais l'oiseau de ma maman, j'ai dû ouvrir la cage pour qu'il puisse s'enfuir. Et mes 3 chats qui sont là-haut. Aux Pays-Bas, le couple royal s'est rendu dans une zone sinistrée pour témoigner son soutien aux victimes et aux secouristes. Le Luxembourg, le nord et l'est de la France ont aussi enregistré des pluies diluviennes ces dernières heures et ces derniers jours, avec des risques de crues et d'inondations. Enfin, l'Italie n'est pas épargnée non plus. C'est le nord du pays qui est le plus touché. Ici comme ailleurs en Europe, les fortes précipitations ont entraîné d'importants dégâts matériels. Retour en page nationale à Tabaski, au Togo, c'est dans exactement 5 jours une fête religieuse avec certaines recommandations pour les fidèles qui, dans la pratique, réaffirment la foi. Quels sont alors les enseignements pour une fête plus spirituelle? Les réponses dans ce dossier de la rédaction, signé Ramdan Bassina. Les 10 derniers jours du mois de Zulhijja, selon le calendrier musulman, sont les meilleurs de l'année. Durant cette décade, l'islam recommande à ses fidèles l'affermissement de leur foi et de dévotion à Allah. Et cela se traduit par diverses actions et attitudes. Nous sommes en plein jour de Zulhijja, c'est-à-dire la période du Hajj, dont le Coran a fait mention dans le Saint-Coran. Allah dit wal fajr wal layal ashr. Allah a juré par l'aube. Et les 10 jours du mois de Zulhijja, Allah parlant de ces 10 jours du mois de Zulhijja, il nous dit que c'est des jours très importants pour la communauté musulmane. Pendant ces 10 jours, il y a les actes d'adoration tels que les prières, les invocations, la louange, la glorification de Dieu, le fait de reconnaître l'unicité de Dieu par la ilaha illallah, le fait de remercier Allah le Tout-Puissant pour tous les bienfaits qu'Allah a fait aux musulmans. Et Allah a recommandé de faire des invocations et de jeûner surtout. Bienheureux est donc celui qui prête attention à tous ces enseignements et en tire profit. La fête de la Tabaski se déroule pour la 2e année consécutive dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Mais cela n'ébranle guère la foi des fidèles. Le prophète de l'islam nous a rappelé le jeûne du mois d'Arafat. Arafat est défini en islam comme le grand jour du Hajj. Al-Yom al-Hajj al-Akbar, dit le prophète. Aujourd'hui, Allah nous a éprouvés par la maladie à coronavirus. Néanmoins, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète de l'islam, nous a recommandé pendant ces jours-là de jeûner, surtout le jour d'Arafat. Il dit jeûner le jour d'Arafat, car le jour d'Arafat qui correspond d'ailleurs bien sûr au lundi 19 juillet 2021, de jeûner pour ceux qui ne seront pas en pèlerinage, que Allah absout les péchés de tout fidèle, qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'il accorde le bonheur, la paix dans notre pays. Tabaski 2021, c'est ce 20 juillet. Jusque-là, prière, invocation, évocation, lecture du Saint-Coran, multiplication de bonnes actions, le jeûne et le sacrifice du mouton sont recommandés. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition. À l'occasion de la grande fête de Tabaski, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête d'Aïd el-Kébir sera célébrée le mardi 20 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Les prières de circonstance se dérouleront au lieu habituel consacré à cet effet entre 9h et 9h30. Nous vous rappelons que les mesures barrières doivent être scrupuleusement respectées, notamment le port de cache-nez, l'usage du tapis individuel, la distanciation sociale d'au moins 1 mètre
enfin éviter les accolades et embrassades. Le bureau exécutif de l'Union musulmane souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toute la population togolaise. Communiqué signé par le président El Hadj Inoussa Bouraïma. Ces images à présent pour finir cette édition du Free Fly, des scènes acrobatiques dans l'espace que je vous laisse aussi apprécier. Une vraie curiosité humaine, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.